La lutte contre les violences basées sur les genres est une question qui concerne toutes les couches de la population. Grâce au projet Tupinge Ubakaji, un programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en collaboration avec l'Université catholique de Bukavu, les groupes de travail de prévention de la protection contre les violences sexuelles basées sur les genres est outillé sur la question. Cette formation qui va durer 2 jours est centrée essentiellement sur la communication pour les changements des comportements. Son objectif est de contribuer au changement des comportements en faveur de personnes victimes de violences basées sur les genres, comme l'explique ici Madame Karine Bouindoua, point focal de l'UNESCO. On veut capaciter les acteurs qui interviennent dans le groupe de travail prévention et protection sur la communication pour les changements de comportement. En fait, en leur capacitant, on leur donne également les objectifs atteints par l'UNESCO dans son volet CCC du programme conjoint Tupinge Ubakaji, juste pour pérenniser les acquis du processus du changement de comportement en matière des stéréotypes de violences sexuelles et basées sur le genre. Et ce sont des structures, ce sont des organisations qui interviennent dans les luttes contre les violences sexuelle et basée sur le genre. Et donc le choix de ces groupes, c'est que du fait qu'ils font partie de prévention, protection et du fait qu'ils interviennent dans la lutte, ils doivent être capacités afin de mieux pérenniser les acquis du processus du changement de comportement. Merci. Voilà. La CCC, je peux dire que c'est vraiment une notion vaste, mais en peu de mots, on peut dire que c'est un processus qu'on peut atteindre, je ne dirais pas dans peu de temps, mais dans un long bout de temps pour que les gens puissent arriver à changer. Et donc la CCC implique les attitudes et les manières que l'individu peut opter pour arriver à changer son mentalité. L'Université catholique de Bukavu, dans cette activité, je m'excuse, c'est que l'université a collaboré avec l'UNESCO dans l'élaboration du module genre, société et développement qui s'enseigne déjà dans les disciplines comme la sociologie, le genre, l'éthique, le civisme et j'en passe. Mais l'université a également concouru pour contribuer à l'élaboration de la stratégie provinciale des communications pour les changements de comportement et de ces stratégies provinciales. Il a été donc l'université a également apporté un coup de pouce et un coup de main pour l'élaboration maintenant de la stratégie provinciale. Notez que le programme conjoint Tupinge Ubakaji veut lutter contre l'impunité, appuyer les victimes de violences sexuelles et basées sur les genres, mais aussi l'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo. J'aimerais savoir si cela vous plaît. Qui pense qu'elle peut nous dire ce qu'elle fait dans le cadre de la lutte contre les VSPG. Qui sont proches, comme la dame Sœur Lungu et Dispat, mais aussi Bourale. Alors, à ce niveau-là, après la sélection des cas vulnérables. Est-ce qu'il y a une différence entre l'information, l'éducation et la communication et la CCC? Est-ce que ce ne sont pas deux mots synonymes? Et dans la stratégie provinciale, c'est uniquement le 3e chapitre sur 5 chapitres que contient cette stratégie, qui fait allusion à cette stratégie. Mais ceci. Mais si nous proposons, déjà à notre niveau, nous essayons de faire une réalité, parce que nous combattons un... Et donc la prévention va renvoyer à des actions de plusieurs natures. Vous l'avez vu, des actions différentes, des stratégies différentes. Et toutes les richesses qui se retrouvent, nous avons enrichi notre boîte de données. Cette diversité d'actions, la conscientisation sur les conséquences, sur les dangers à tous.
nous allons limiter de transmettre une que nous allions avec des à peu près. Ce n'est pas l'école, vous n'êtes pas à l'école, mais aller sur le terrain avec des vrais. Pour amener la personne à changer de comportement, alors c'est travailler en vain, comme dit les bibliques de genre. La personne sera différente. Vous en trouvez le même jour, mon Guassifiou. En tout cas, mon Guassifiou, gouvernance, vous l'avez dit. Tout ceci est ressorti. Espérons que si vous faites tout ça, et on a cité les noms, jeté les noms. Mais c'est Marie me dit, écoute chérie, d'abord la manière dont il a déjà dit, je suis déjà KO, pourquoi ne pas agir? Ça ne me diminue en rien. Ça me permet par contre d'augmenter l'amour et l'affection envers mon mari et de mener très bien mon ménage, ça fait du bien. En fait, le genre, ce n'est pas le combat entre l'homme et la femme, mais c'est la collaboration, la complicité, le travail, Mukono Mukonon. Vous connaissez ces livres-là? Ici, il y a certains catholiques ici, ils connaissent Mukono Mukononi. Ensemble, l'homme et la femme. C'est ça, c'est ça. Et donc, ça va nous permettre de faire passer la meilleure perception de la femme et l'implication des hommes. L'implication des hommes. Les femmes faisaient du folie à Mangou. Et 10 minutes seulement. Il faut améliorer la communication sur les changements de comportement. Mais à l'heure, donc maintenant, je ne saurais pas vous dire par exemple les niveaux de comportement de la communauté après plus de 20 ans que nous sommes en train de travailler sur la peut-être il y aurait un souci, un souhait de savoir à quel niveau nous trouvons la communauté, à quel niveau de comportement nous trouvons la communauté, pour qu'après X ans, peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, on puisse se dire, voilà, notre communauté est à tel niveau de comportement, et nous, avec nos actions, notre apport, la communauté est à X changement de comportement. Donc c'est une très bonne action, mais je trouve qu'il y a une autre action que j'appellerais même un préalable, pour profiter de tout ce que nous venons d'avoir et se poser encore des questions pour revenir sur qu'il y aura des actions de suivi. Maintenant, après 3 ans, il y a des comportements X. Par rapport à quoi? Par rapport à quel comportement? Et donc, nous... que dans la communication, pour les changements de mentalité, il n'y a pas question d'ennemité ou de contradiction par rapport à ce que l'on fait, aussi longtemps que, même dans la réalisation sur terre, cas spécifique, l'héritage des champs chez la femme dans la coutume chiite cause encore problème jusqu'aujourd'hui. Et quand on ose toucher par là, c'est vraiment de machettes qu'on trouve depuis la famille jusqu'au niveau du chef. Et peut-être qu'au niveau même de l'arsenal judiciaire, on a du mal à trouver gain de cause. Moi, je trouve que dans le changement de mentalité, il y a quelque chose de limité. Je dis et je vous remercie. Pour le travail que vous faites et pour celui que vous allez continuer à faire. Je terminerai par la question de la conclusion. Je vous propose, je sais que vous le faites, dans le projet, il y a ce que l'on appelle contexte. Quand vous rédigez le projet, il y a vraiment la première rubrique qui s'appelle contexte. Et je suppose que dans ces contextes-là, ce que vous dites est vrai. Ce que vous dites, c'est la justification même du projet.
Et cette justification, de mon point de vue, devrait découler d'un état des lieux que vous avez fait. C'est-à-dire que vous êtes descendu sur terrain, vous avez interrogé la communauté sur ses besoins. Hier, certains nous ont dit qu'ils réalisent la réinsertion par agir selon les besoins de la victime. C'est ça que vous avez dit ici hier. Et ça veut dire pour moi que vous avez le temps de rencontrer ces personnes-là, définir avec elles les besoins. Et c'est ces besoins-là que vous traduisez en projet, que vous traduisez en activité à réaliser. Si vous ne le faites pas, il faut commencer par là. Sinon, vous allez exécuter un projet de là en haut et qui ne sera pas utile pour nous ici. La base, c'est ça votre protecteur. Alors, mais combien connaissent cette loi? Cette loi définit des mécanismes de mise en œuvre, mais Zéniziko, lettre morte. Des très très beaux mécanismes, mais qu'on ne sait pas appliquer. Quelqu'un dit ici, lorsque nous allons sur terrain, le problème c'est de rencontrer des obstacles. Oui, les obstacles, il y en aura toujours. Mais l'objectif de la stratégie de communication pour le changement de comportement ne consiste pas à créer ces obstacles-là. Consiste à contourner ces obstacles pour le changement de comportement. Non pas le changement uniquement de mentalité. Non. Les changements de comportement. Le comportement est globalisant. Il comprend les attitudes, la mentalité, la manière de vivre. C'est ça l'objectif d'une communication pour le changement de comportement. La loi existe. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Le code de la famille a prévu parmi les héritiers de la première catégorie, là vous m'amenez à parler du droit, les enfants sont les héritiers de la première catégorie, sans distinction de sexe. La communication pour les changements de comportement est notre mission. C'est vrai, l'UNESCO a élaboré une stratégie. Et la stratégie est différente d'une province à une autre. Parce que, en prélude de cette stratégie, il y a eu autant d'ateliers dans cette salle avec plusieurs catégories d'intervenants, plusieurs catégories de participants pour définir et détecter le vrai problème du Sud Kivu. Hier, quelqu'un m'a dit, je pense que celui qui me disait, si tu es à Kinshasa, tu es une fille en petite jupe, aucun problème. Kinshasa est habitué. Tu viens à Bukavu avec une petite jupe, tout le monde se retourne. C'est différent. Et on adapte la stratégie par rapport aux problèmes, par rapport aux défis de chaque milieu. On a travaillé d'abord avec, donc sur le terrain, à Walungu, Axe Kanyola, et à Ouvira, Axe Luvungi. Et donc peut-être il fallait juste nous donner les recommandations par rapport à l'ajout des sites, hein, parce que jusque-là, on ne travaille qu'avec les deux sites. Mais c'est pourquoi donc on a organisé ces assises pour que vous puissiez nous donner ce que nous pouvons faire par rapport à la suite. Et donc, vous pouvez juste nous demander les actions de suivi et puis on pourra transmettre à la hiérarchie pour voir ce que l'UNESCO pourra faire sur cette question. Parce que pour l'instant... Vos photos, hein. Facilitatrice, experte UNESCO. Génial. J'ai beaucoup aimé leur manière de travailler. Ils ont été
assidus. Ils ont produit un très bon travail en Carrefour et les résultats peuvent être capitalisés par les différentes organisations qui sont représentées ici, éventuellement aussi par l'UNESCO pour les biens produits de toute la province. C'est de contribuer tous à lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Cette question ne pas uniquement à abandonner aux femmes toutes seules, mais c'est plutôt l'homme et la femme qui doivent conjuguer les efforts ensemble pour lutter, pour éradiquer, pour mettre fin à ces fléaux qui gangrènent, qui ralentit la machine du développement dans notre milieu. Et j'estime que c'est important que progressivement, chacun prenne conscience que toute personne s'engage à adopter un comportement responsable par rapport au respect des droits de l'homme, au respect de la dignité de la personne humaine en vue de l'éradication de ces violences sexuelles basées sur le genre. Si mtangazaji wa uzuriaji katika kikao hiki, mimi nimeona kama ni watu wana msimamo na walipenda kazi, walifika kwa wakati na waliweza kubana ujuzi wao kwa ujenzi bora wa nchi, hasa zaidi kwa kupiganisha ujeuri wa ujinsia, na ile wametumika katika vikundi mbalimbali, na yale ambayo wameongea ninafikiri ya kuwa kila kundi ambayo imekuwa represente humu ndani itaweza kuangalia namna gani ya kuifanya zaidi kwa mafaa ya nchi mzima na ya province yetu ya Sud Kivu. Ujumbe ni kwa sisi wote mume na mke, tupiganishe ile ujeuri wa jinsia, tupiganishe sisi wote, tupiganie haki ya binadamu, tupiganishe kustobaguana ile discrimination kati ya mwanamke na mwanaume, na tukitumika pamoja itaonesha hakika kama tumesikia na tutabadilisha namna yetu ya kuishi, namna yetu ya kuwaza, namna yetu ya kutenda kwa ajili ya mama na baba, kaka na dada, watumike wote pamoja kusudi umtu uende mbele na uheshimike duniani kote. Depuis hier, nous avons été ici pour participer à cette sensibilisation, à cette formation. C'est la manière de communiquer en rapport avec les violences sexuelles et ces violences de genre. À mon avis, les enseignements ont été vraiment utiles et encore enrichissants. Ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a encore plus montré la manière dont nous, les gens qui travaillent dans les classes de protection, dans les classes de protection de violences sexuelles basées sur le genre, comment travailler, comment communiquer, comment intervenir, comment faire des analyses, comment récolter des données sur le terrain. Et tout cela nous a vraiment beaucoup aidé, nous a vraiment encore enrichi. C'est la manière de faire dans nos ONG, dans nos sociétés, dans lesquelles nous travaillons. Tangu jana tulikuwa tukikusanyika katika nyumba hii ya